Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 60e épisode de Digimon Adventure intitulé Vikemon Conquérant des Glaces. Oui, un épisode qui offre son niveau ultime à Gomamon, mais qui va enfin, pour la première fois, ne pas nous coller Taichi dans les baskets. Du moins jusqu'à la toute dernière seconde de l'épisode où il arrive comme une fleur en déclarant qu'il aime se balader un peu partout. C'est vraiment à croire que la Toei a signé un contrat avec sa seiyuu pour lui offrir des lignes dans tous les épisodes, même si c'est une seule ligne. Mais trêve de Taichi, on va enfin pouvoir décrypter un épisode sans qu'il ne soit là, et ça fait tellement du bien. L'épisode se concentre alors sur Joe, Gomamon et tous leurs amis Digimon qu'ils ont rencontrés aux sources et qui cherchent une terre d'asile suite justement à la disparition des sources chaudes. Et alors qu'ils meurent de froid à travers un désert complètement glacé, ils vont rencontrer en chemin Mimi et Palmon qui sont elles en pleine excursion scolaire avec toute l'école où elles ont passé quelques études auprès de Babamon. Et là j'étais en joie. Joe et Mimi, les stars de leur propre épisode, je crois que depuis l'introduction de ces deux personnages, c'est quelque chose que je demande et je ne pensais pas voir mon souhait se réaliser surtout aussi près de la fin. Ça me semblait tout simplement impossible. Et pourtant, les scénaristes ont bien décidé d'affecter Mimi comme soutien de personnage à Joe. Et pour moi, c'est totalement l'extase. Au-delà de mes deux personnages favoris dans l'univers Adventure, il s'agit aussi dans ce reboot de deux des personnages les mieux écrits depuis le début. Une mise en avant les associants ne pouvait que me plaire, mais je regrette presque que l'épisode n'aille pas plus loin par évidemment manque de temps. Au-delà, le clin d'œil à la première saison est assez évident, on se souvient tous de cette série d'épisodes dans les Dark Masters, ou le dernier arc donc de la première série, où Mimi et Joe se sont séparés du groupe et recrutent peu à peu une armée de Digimon avec eux. Les voir associer les amis de Joe, puis ceux de Mimi, et ensuite les pirates à la fin, il y avait comme un début d'armée entre guillemets qui naissait. Même si je doute que la série applique cette même utilisation à la fin du reboot, et que tous leurs amis soient réellement utilisés, par exemple lors d'un combat final. C'est donc sans Babamon que notre Mimimon gère cette visite à bord d'un énorme navire volant, et tandis que Joe se réchauffe, ils n'ont pas le temps de respirer qu'un bateau pirate mené par Olegmon arrive et les attaque. Évidemment, pour Mimi, hors de question de se laisser aborder de la sorte, et j'ai complètement adoré la scène où elle se cache sous Joe pour parler à sa place et menacer ainsi les pirates en les défiant. Ça résume parfaitement bien ce binôme atypique et drôle. D'ailleurs, il est à noter pour ceux qui l'ignorent que les emblèmes de Mimi et Joe sont pratiquement la même signification. En japonais, les deux emblèmes veulent dire sincérité, mais pas dans le même sens. Pour Mimi, on est plutôt sur une franchise, une sincérité de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, parfois aussi traduit par le mot pureté, tandis que Joe, on est sur une sincérité qui se rapproche davantage de l'intégrité. Dans ce reboot, les mots ne sont toujours pas donnés, mais je suis curieux de voir les traductions qui seront choisies afin de savoir si ça se rapproche ou si c'est assez fidèle du terme japonais. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'enverrai François qui s'occupe de l'adaptation du fandub pour vous y répondre. Toujours est-il que les pirates passent à l'attaque et malheureusement, Tonosama Gekomon passe par-dessus bord, bientôt suivi par Joe et Gomamon. Tous les trois sont donc faits prisonniers et si Joe et Gomamon parviennent à se libérer de leur cage, c'est pour très vite tomber sur Gawapamon qui va leur expliquer la vérité. Olegmon et tous les passagers du navire ont fui leur île qui était devenue invivable et qui n'avait donc plus aucune ressource en termes de nourriture pour eux. C'est ainsi qu'ils ont chargé ce qu'il leur restait de provisions sur le bateau et qu'ils ont mis en quête d'une terre fertile et riche jusqu'à tomber sur Joe, Mimi et les autres. Sans provisions, ils sont tous à l'agonie et meurent complètement de faim. Pendant ce temps, Mimi, Palmon et les autres veulent libérer leurs amis, mais Olegmon ne l'entend pas de la même oreille et souhaite les libérer contre leurs provisions. Joe va alors courageusement se dresser face à Olegmon et le défier en combat. Gomamon va évidemment évoluer en Ikakumon, puis en Zudomon, et vous vous en doutez, grâce à la force de caractère de Joe et de son emblème, il va pouvoir enfin atteindre son niveau ultime, Vikemon le conquérant des glaces. Mais ça on s'en doutait dès la première seconde étant donné qu'il s'agit du titre de l'épisode. Je fais un coucou à Etienne qui régulièrement souligne les spoilers du titre de l'épisode. Je sais que certains d'entre vous en sont assez agacés, je peux parfaitement le comprendre. Après de mon côté, je suis d'une nature à se faire spoiler facilement. Le spoil moi ne me dérange pas outre mesure. Je vais même jusqu'à lire les résumés des épisodes en avance afin de théoriser de mon côté et dans mon coin pendant des heures, c'est pour vous dire. Vikemon reprend donc l'avantage du combat et va finir par vaincre Olegmon. Joe devient ainsi le chef d'Olegmon et de tout son équipage et propose donc de les conduire eux aussi vers une terre d'accueil comme il l'avait promis à ses autres amis Digimon venus des glaces. Tout est bien qui finit bien vu que Mimi et lui atteignent enfin la terre promise, une terre où pourront donc habiter les différents groupes de Digimon recueillis jusqu'alors.
Peut-être pas ceux de l'école de Babamon, il faudra bien qu'eux aussi retournent de leur côté étudier, j'imagine. C'est pas très clair si Mimi va les réaccompagner ou si elle va les laisser repartir tout seul, on sait pas trop. C'est donc là que Joe se rend compte aussi qu'il a activé son emblème, et comme indiqué un peu plus tôt, on ne fait pas mention ici du nom exact de l'emblème. Mais, sauf si je me trompe, quasiment tout le monde, à part peut-être Takelo et Taichi, a donc activé l'emblème sur son Digivice. La quête donc touche presque à sa fin. Et ce qui est cool, car il ne reste que 6 épisodes, oui déjà, et qu'on n'en sait toujours pas plus sur les tenants et les aboutissants de cet arc mis en route il y a déjà presque une dizaine d'épisodes. Après ça, ce serait mentir de dire que je n'ai pas apprécié l'épisode. Non, au contraire, je l'ai démarré vraiment en attendant rien du tout, et j'ai vraiment passé un très bon moment, et j'ai clairement kiffé. Mais du Joe et Mimi sans une once de Taichi, oui, je vais oublier son apparition à la fin, qui là aussi ne sert vraiment à rien, mais vraiment à rien du tout dans le récit, et bien pour moi, c'est la définition même d'un bon épisode de Digimon. Quelques bémols, la relation Mimi et Joe est trop sous-exploitée, ça c'était évident, ce que je comprends car il s'agit ici de faire briller Joe et de se concentrer sur lui. J'aurais bien aimé cependant voir Palmon évoluer par exemple et participer un peu plus au combat. La semaine prochaine, on se concentre sur Takelo, à voir ce que ça donnera, et de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? De l'apparition de Pokémon, des pirates, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur la vidéo, si elle vous plaît bien évidemment, et je vous dis moi de mon côté à la semaine prochaine.